Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de timing. On va parler du bon moment pour investir, pour passer à l'action. Quel est le meilleur moment? Alors encore une fois, je ne vais pas vous sortir ça du chapeau. Je vais vous montrer, je vais vous prouver par A plus B, chiffre à l'appui, à quel moment il faut passer à l'action. Quel est le meilleur moment dans l'année pour passer à l'action et se lancer dans l'investissement immobilier. Avant toute chose, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, Facebook et maintenant la chaîne YouTube. Je fais très simple, très rapide. Je n'y connaissais rien dans l'immobilier il y a maintenant 5-6 ans. Je faisais du sport et de la médecine puisque j'étais podoposturologue et j'ai tout arrêté du jour au lendemain suite à la rencontre de Cédric Anissette et son programme phare IMO étape par étape. Je suis devenu indépendant financièrement en un petit peu moins de 2 ans en allant à fond sur la location courte durée à l'époque. Actuellement, je suis à la tête d'un patrimoine net, c'est-à-dire que si je dois tout revendre du jour au lendemain, c'est ce qui me reste. Donc patrimoine net d'1,5 million. Alors, je ne suis pas devenu millionnaire du jour au lendemain, d'accord? J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Ça, c'est pour vous aider à vous un petit peu vous représenter, vous projeter. Vous prouvez que si moi j'y suis arrivé, parce que je n'ai pas d'amis ou de parents qui sont dans l'immobilier, je n'ai pas une formation de gestionnaire de patrimoine ou d'agent immobilier. Donc si je l'ai fait, vous pouvez y arriver. Je suis allé à mon rythme. Vous voyez, j'ai acquis une quinzaine de biens avec ma compagne en un peu plus de 5 ans. Ça fait 3 par an. Et là actuellement, donc je fais du programme, je fais du contenu pour le programme phare d'IMO étape par étape de Cédric Anissette. La boucle est bouclée, c'est ça qui est rigolo. Comme je l'ai fait, je peux en parler. Et depuis maintenant 18 mois, avec Cédric, nous avons créé le Club des investisseurs, d'où le nom de la chaîne, Kevin Marie, le Club des investisseurs. Mastermind d'immobilier avec tout un tas d'offres à l'intérieur. 50 membres depuis maintenant 18 mois qui font partie de ce club et qui ont investi plus de 7 millions d'euros en un petit peu plus de 18 mois et avec 10 mois de Covid. Donc, je vous laisse imaginer les résultats s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc, voilà, tout y passe. La colocation, l'immeuble de rapport, la location courte durée, l'achat-revente, les locaux commerciaux. On va sur tout. Donc, vous vous doutez bien que j'ai pas mal d'expérience puisqu'on fait, pour vous donner un ordre d'idée, je fais minimum une visite terrain par mois. Alors, une visite terrain par mois, une visite terrain, c'est on part en visite groupée et on va visiter entre 6 et 12 biens dans la journée, avec en plus des systèmes de contre-visite virtuelle. Enfin, ce n'est pas le thème. Mais donc, j'ai beaucoup de questions entre les élèves d'IMO étape par étape et le club. Et comme j'aime beaucoup les chiffres, pour ceux qui me connaissent, vous commencez à le savoir, j'ai un petit peu de manière cartésienne déterminé la meilleure saison, le meilleur moment pour passer à l'action et investir. Et à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise pour vous. Je ne l'ai jamais fait encore, mais là, c'est trop bête. Ça vaut vraiment le coup, donc je vous en parlerai à la fin. Donc rapidement, le meilleur moment pour passer à l'action, pour investir, c'est quand? Alors, tout simplement, c'est maintenant. Voilà, je fais cette vidéo, vous savez, j'essaye de tout calculer, rien n'est fait au hasard. Cette vidéo, si je la fais maintenant, si je la sors maintenant, c'est parce que c'est maintenant. L'hiver, le premier trimestre de l'année, qu'il faut investir, qu'il faut passer à l'action et je vous explique pourquoi. Alors tout d'abord, je vais parler des choses les moins concrètes. Je vais parler des bonnes résolutions. Vous le savez tous, en début d'année, on a des bonnes résolutions. Mais forcément, vous savez qu'on est un organisme très complexe. On va parler d'autopoïèse, c'est-à-dire que des signaux, par exemple électriques, vont se transformer en signaux hormonaux. Donc voilà. Donc on est un système très complexe et le moment des bonnes résolutions, il y a une espèce de synergie collective sur laquelle il ne faut pas attendre. Voilà, il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas remettre ça à plus tard. Souvent, au mois de janvier, on a des bonnes résolutions. Alors quand on est acheteur, ça peut être des résolutions de vouloir se créer des revenus alternatifs, surtout en cette période de crise sanitaire. Quand on est vendeur, ça peut être aussi, et donc les acheteurs en bénéficient, puisque quand on est vendeur, ça peut être aussi la période où on se dit, bon, c'est vrai, j'ai une maison là en résidence secondaire que j'ai laissée à l'abandon depuis des années. Allez, c'est la rentrée, je m'en occupe et je la mets en vente. Voilà, c'est la cause la moins importante de toutes mes causes. Mais l'effet un petit peu synergie collective, l'effet un petit peu allant, entre guillemets, des bonnes résolutions joue sur le moment de passer à l'action et aide surtout à ne pas abandonner. Alors ensuite, on va rentrer dans vraiment des causes concrètes. Alors, pourquoi maintenant, pourquoi au mois de janvier, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action? On va se positionner d'un point de vue des banques.
Vous le savez, d'ailleurs j'ai fait de nombreuses vidéos sur le top 3 des banques, sur faut-il mettre de l'apport. Je vous incite, si vous ne les avez pas vues, à aller y jeter un coup d'œil. Mais c'est en janvier, vous savez, les banques donc, ont un stock de crédit annuel à délivrer. C'est-à-dire à chaque début d'année, on va dire à chaque établissement bancaire, voilà, là vous avez tant de crédit, vous avez un capital de tant de crédit à délivrer. Donc forcément, si vous en profitez dès maintenant, comme on dit, premier arrivé, premier servi. Si vous tout de suite vous sollicitez une banque, bien sûr, avec un projet qui tient la route, avec une capacité de financement, je ne dis pas que parce qu'on est au mois de janvier et que les banquiers et les banques ont plein de crédits à distribuer, qu'elles vont les distribuer à n'importe qui. Non, je dis simplement que c'est la période et que on connaît cette expression, premier arrivé, premier servi. Il vaut mieux tenter sa chance au mois de janvier quand au moins il n'y a pas de restriction de crédit plutôt que de tenter sa chance en fin d'année où un banquier pourrait vous répondre « Ah désolé », enfin il ne vous le dira jamais comme ça, mais « Ah désolé, mais là en fait on a déjà fait notre chiffre » puisqu'il faut savoir que les banques se rémunèrent sur les crédits. Donc au début d'année, c'est un objectif à atteindre. Vous avez tant de crédits, ça va nous rapporter tant d'argent. Donc autant être le premier à proposer des bons projets et à utiliser le stock des crédits des banques. Donc je récapitule. La première cause qui justifie que c'est maintenant, le mois de janvier, l'hiver, qu'il faut investir, c'est l'aspect entre guillemets dynamique des bonnes résolutions, que ce soit d'un point de vue de l'acheteur ou du vendeur. La deuxième cause, c'est au niveau des banques, des stocks de crédit à distribuer. Maintenant, je parle de la troisième cause. Et ça, vous en avez entendu parler. Ça rejoint un petit peu la première. Chaque début d'année, les banques ont des nouvelles directives, des nouvelles politiques de conditions d'obtention de crédit, régies notamment par le Haut Conseil de stabilité financière. Donc là, vous l'avez vu, on a annoncé que la capacité d'endettement allait passer de 33 à 35%. On a annoncé également que le pourcentage d'intégration… Non, pardon, ça je vous fais une petite blague. Non, ça, il ne touche pas au pourcentage d'intégration. On a annoncé aussi qu'il y aurait un pourcentage de dossiers dérogatoires qui passe de 15 à 20%. Alors ça, rapidement, c'est en gros, les banquiers ont le droit de prêter de l'argent à des gens qui ne rentrent pas dans les clous. Donc dans les clous des 33%, dans les clous de divers critères, ils avaient le droit à 15% de fraude entre guillemets. Là, ça passe à 20%. Et la dernière directive, c'est que maintenant, on va démocratiser le prêt sur 27 ans. Alors j'ai fait une vidéo sur ces 3 nouvelles super normes des banques entre guillemets où je vous explique justement que à mon avis c'est que de la poudre aux yeux puisque avant le confinement, avant cette Covid, on avait des conditions qui étaient encore mieux. Mais bon, ça fait partie des arguments qui me font dire qu'il faut investir maintenant puisque je vous dis, les banques ont des nouvelles directives, un nouvel allant, ont un stock de crédit à distribuer, tout le monde bénéficie un petit peu des bonnes résolutions. Ensuite, et pour info, je vous rappelle que sur l'année qui vient de s'écouler, on est quasiment à 20% de 20% de refus d'obtention de crédit bancaire. Donc quasiment une demande de crédit sur 5 a été refusée, alors que normalement on est plutôt aux alentours de 6%. Et pour votre info aussi, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, mais j'en parle plus en détail dans les autres vidéos, on est sur 95% des financements bancaires ont été obtenus avec 10% d'apport. Voilà, donc les nouvelles directives, ajoutées au fait que les banques ont un stock de crédit à délivrer en début d'année, ajoutées au fait qu'il y a des bonnes résolutions, vous comprenez mieux pourquoi c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Autre autre argument qui va dans ce sens, ça concerne purement l'immobilier. Alors là, je vais vous donner des chiffres aussi. Sachez que les appartements et les biens, surtout les maisons avec jardin, se vendent jusqu'à 3% moins cher sur le premier trimestre par rapport au troisième trimestre. Alors, je m'explique. On parle de signature d'acte, d'accord? Signature d'acte signée au premier trimestre. Le premier trimestre, janvier, février, mars, d'accord? On est d'accord? Donc, c'est vrai que sur la période de décembre-janvier, cette période un petit peu bizarre entre les fêtes et les bonnes résolutions, il se trouve qu'il y a plein de vendeurs, entre guillemets, qui se trouvent un petit peu déçus, qui ont raté le coche, c'est pas le bon moment. C'est jamais la meilleure période pour vendre en hiver, pour des histoires de luminosité. Le pic des ventes immobilières, c'est toujours au printemps, pour des histoires aussi de luminosité, puis après aussi des histoires de timing avec des déménagements, puisque tous les primo-accédants veulent vendre ou partir au printemps pour pouvoir emménager ou déménager pendant les grandes vacances. Donc, il y a plein de phénomènes qui s'expliquent. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les appartements et les maisons se vendent 3% moins cher en moyenne
lors du premier trimestre. C'est vérifiable, vous pouvez aller vérifier sur Internet, ce sont des statistiques et vous savez que je raisonne beaucoup par les chiffres. Donc voilà un argument de plus qui me fait dire que c'est le moment. Si vous voulez bénéficier de prix à la baisse par rapport au reste de l'année, c'est maintenant le premier trimestre de l'année qu'il faut passer à l'action. Autre phénomène qui rejoint celui-ci, c'est la position de force des acheteurs. Pourquoi? Puisqu'il y a à cette période de l'année plus d'offres que de demandes et notamment sur certains types de biens comme la maison avec jardin. Voilà, tout simplement parce que une maison avec jardin en plein hiver, quand il fait gris, quand il n'y a plus de feuilles sur les arbres, quand il fait humide, se vendra beaucoup plus difficilement qu'au printemps. Donc, gros pouvoir de négociation au premier trimestre de l'année et au mois de janvier. On est aussi sur des profils de vendeurs assez déçus, qui souvent mettent leurs biens en vente sur le printemps de l'année précédente. Ne la vendant pas, l'été passant, la rentrée arrivant, ils se retrouvent un petit peu déçus. Donc, sur la nouvelle année, ça peut être la bonne surprise que vous arriviez, vous, avec une offre 40, 50% même moins chère que le prix à la vente. Ça peut des fois passer. Et enfin, le dernier argument qui me fait dire que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, là aussi, on va parler de quelque chose de très cartésien. C'est tout simplement le timing du projet. Voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve comme certains formateurs, à vous dire que vous pouvez gagner des millions, à vous dire non. L'immobilier, c'est difficile, donc autant essayer d'optimiser également au niveau du timing de l'acquisition. Et je vous explique, si là, par exemple, vous passez à l'action durant le mois de janvier, d'accord? Donc, vous signez un compromis au mois de janvier. 3 mois plus tard, c'est le timing, puisque si on prend en compte l'obtention du financement, 3 mois plus tard, fin avril, vous allez signer votre acte. Vous allez donc être propriétaire fin avril. On est d'accord, ou alors vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, qu'on ne va pas aller sur des appartements neufs, nickel, où on ne touchera à rien, c'est très rare. Donc on va à 95% du temps sur des appartements à rénover. Le fameux canard à la patte cassée de Cédric Anissette, qui m'est resté depuis maintenant presque 6 ans. Donc, puisqu'on fait levier en apportant de la valeur sur des projets. C'est le taux de rendement entrepreneurial. Mais ça, c'est autre chose. Je pourrais, si vous voulez, vous faire une vidéo sur le rendement, la rentabilité entrepreneuriale. C'est la clé de voûte d'un investissement. Donc, je reviens à mes moutons. Fin avril, vous êtes propriétaire. On est sur, en général, donc des biens avec travaux. On va prendre la surface locative moyenne en France. Vous savez, j'adore les chiffres. C'est 56 mètres carrés. C'est-à-dire qu'un appartement en moyenne en France, je parle d'un appartement, pas d'une maison, fait en moyenne sur 2018 56 mètres carrés. On prend en compte ça et on se dit qu'on va faire de la rénovation seconde œuvre. Donc en gros, ça va être reprise de sol, peinture, électricité, plomberie. On va déplacer une cloison ou deux non porteuses. On ne va pas faire de grosses œuvres. On ne va pas toucher au mur porteur. On ne va pas faire de plancher ourdi, créer des tâches ou quoi que ce soit. Donc sur 56 mètres carrés, on va à peu près être à un mois et demi de travaux. Donc vous êtes fin avril. On rajoute un mois fin mai. Allez, on va dire mi-juin. Vous savez toujours, si vous êtes un investisseur, un entrepreneur, un vrai qui va sur le terrain, pas qui reste derrière son ordinateur à donner des conseils. Là aussi, j'ai entendu des choses récemment, mais bon, ça c'est autre chose. Vous savez qu'il y a toujours des imprévus. Donc ça fait que votre projet fini, meublé, sera prêt mi-juin, fin juin, qui est la meilleure période pour mettre sur le marché des nouveaux produits à la location, puisque c'est la période où les étudiants recherchent des logements, les actifs également s'ils sont en période, s'ils ont été mutés quelque part. Fin juin, c'est le début de la période de recherche pour trouver un appartement. Voilà. Donc pour résumer, il y en a beaucoup, vous avez vu, des arguments qui me font dire que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Le premier, c'est la dynamique collective des bonnes résolutions, le mindset, très important. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ça vaut aussi pour l'environnement. Donc bonne résolution, jouez là-dessus. Après, deuxième argument, les banques. Parce qu'elles ont un stock de crédit à distribuer il vaut mieux être les premières arrivées sont les premiers servis. Ça vaut pour tout. Alors ça ne veut pas dire que parce que vous arrivez en janvier voir un banquier, qui va vous prêter. Mais c'est déjà un avantage. Ensuite, bénéficier des nouvelles directives bancaires. Là aussi, ça va et ça rejoint le stock. Vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus, les banques ont des nouvelles directives. Souvent, en début d'année, on est plein d'entrain et on essaye d'être un petit peu plus souple avec ses clients. Ensuite, on va parler de la vente en soi, que le premier trimestre, la signature d'un acte au premier trimestre, c'est le moment où on peut négocier plus facilement vis-à-vis de vendeurs déçus et tout simplement parce que les prix des biens immobiliers sur le premier trimestre sont en moyenne 3% moins chers. C'est des chiffres, c'est de la vérité. Et enfin,
le timing du projet. Voilà. Si vous passez à l'action au mois de janvier, pour moi, c'est la meilleure période parce que en général, vous allez mettre 3 mois entre le compromis et l'acte, ça vous amène fin avril. Après, on va partir sur en moyenne un mois et demi de travaux sur le projet d'un appartement, par exemple, à rénover en seconde œuvre. Ça amène à fin mai, début juin. Le temps de l'ameubler, vous êtes fin juin. C'est le meilleur moment pour mettre en location, mettre en service votre appartement et ne pas avoir de trous et de problèmes de trésorerie. Voilà, donc tous ces arguments me font dire une chose, c'est que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Arrêtez de procrastiner et que j'ai une petite surprise pour vous. C'est juste en bas là de ma vidéo en lien puisque je vous propose quelque chose que j'ai jamais fait. Mais là vraiment, comme moi je suis passé par là, je veux vraiment vous en faire profiter. L'offre exceptionnelle de Cédric Anissette. Voilà, tout simplement, moi je n'ai fait que son programme. Regardez où j'en suis, regardez les connaissances que j'ai acquis entre guillemets. Alors attention, je ne suis pas le meilleur, mais moi je peux tout simplement vous dire que il y a encore quelques années, j'étais podologue, j'étais dans la rat race, métro boulot dodo, je payais énormément de charges et qu'en faisant ce programme-là que je suis en train de vous mettre à disposition sur ce lien, eh ben, j'ai changé de vie. Donc, offre exceptionnelle de Cédric Anissette. On est aujourd'hui jeudi. Elle se termine dimanche. Il ne refera jamais ça. Je crois qu'on est à moins 60% sur l'ensemble de ces programmes immobiliers. IMO étape par étape, celui que j'ai fait il y a 6 ans quand j'ai décidé de tout arrêter, voilà, qui m'a donné l'envie de tout arrêter. Je vous ai dit tout à l'heure le résultat. Et en plus, il propose, et ça c'est très très bien, à l'époque il n'y avait pas ça, il a dissocié des programmes. Alors, j'en suis l'auteur, c'est moi qui ai fait la plupart du contenu des programmes maintenant. C'est le cas pour Souloc Pro, voilà, qui est vendu séparément. Très intéressant si notamment on sait qu'on n'est pas finançable, on veut se créer ou se générer une trésorerie, un apport, et ben on peut le faire via la sous-location professionnelle qui est autorisée. Il y a plus de 5 heures de contenu. Allez-y, c'est vraiment, vous avez juste à suivre à la lettre cette formation et vous êtes sûr de démarrer assez rapidement et de vous générer du cash. Hors Covid bien sûr, mais le Covid j'espère qu'il est derrière nous. Et enfin Coloc Pro, également un programme exclusif sur la colocation au rendement, ce que l'on pratique au sein du club des investisseurs depuis maintenant 18 mois puisque 80% des investissements sont de la colocation au rendement pour avoir des rendements jusqu'à 15-16% bruts. Et générer du cash flow. Donc voilà, c'est juste en dessous dans le lien. Voilà, vous avez pendant encore 3 jours tous les programmes de Cédric Anissette sur l'immobilier, IMO étape par étape. Donc là, c'est la Rolls-Royce, un petit peu le couteau suisse de l'immobilier puisqu'on parle de tout, d'achat-revente, de colocation, de location courte durée, d'immeubles de rapport, des locaux commerciaux, enfin de tout. Voilà, moi c'est celui que j'ai fait et c'est celui qui m'a permis d'être en face de vous maintenant et en toute honnêteté de vous délivrer du contenu. Si vous n'en êtes pas convaincu, allez voir mes autres vidéos. Vous allez voir que par rapport aux autres, je délivre beaucoup de pépites. Et ensuite, pour les plus petits budgets, entre guillemets, ou pour les gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire, il y a Souloc Pro ou il y a Coloc Pro qui sont des programmes qu'ils vendent séparément. J'insiste vraiment, et vous verrez par la suite, ça ne se reproduira pas. Voilà. C'est vraiment parce que s'il y a eu une année particulière, les bonnes résolutions, Cédric décide de faire entre guillemets ce petit cadeau parce que vraiment au prix où il vend ses programmes, vous verrez que c'est par rapport au contenu, à la longueur de ses formations, c'est vraiment cadeau. Donc voilà, c'est juste en dessous dans le lien. Je vous incite à y aller, au moins aller voir, vous ferez votre propre idée. Et puis sinon, je vous souhaite à très vite pour de nouvelles aventures immobilières. Allez, ciao!